tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un projet, soyons honnêtes, que j'ai honteusement pompé sur le net, mais j'avais envie de vous présenter la technique pour réaliser ce petit effet que je trouve très joli. Et puis c'était une carte dont j'ai trouvé qu'elle était parfaite pour mon idée de carte de vœux dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, des cartes pour la nouvelle année. C'est pas la spécialité de Stampin' Up, vous savez que c'est une société américaine et qu'ils ont plutôt des cartes pour Noël, un petit peu pour la nouvelle année, mais j'avais envie de me faire plus de variété. Et comme la dernière fois, j'ai choisi le set de tampons Impression de la nature. Alors n'importe quel set de tampons avec des effets comme ça de feuilles ou de fleurs donnera le même effet. Je joue à nouveau sur une image qui puisse inspirer une plante givrée pour la nouvelle année. Cette fois-ci, on va réaliser une version, là c'était en Tahiti en mer, et notre version d'aujourd'hui sera en perruche de parade. J'avais envie que ce soit justement un effet de feuilles. Ça, c'est mes couleurs. Alors, je ne mélange pas je ne vais pas utiliser les post-it qui m'ont servi pour le Tahiti en mer, parce qu'avec la brosse estompe qu'on va utiliser, on ramasserait de l'encre bleue et forcément ça donnerait pas la même couleur, pas la couleur qu'on cherche. Pour placer mon post-it, je le place sur mon papier quadrillé dont je vais me servir pour être à peu près droite avec mon post-it. Je fais la même chose avec le post-it, je place ce côté-ci qui n'est pas encollé sur le papier quadrillé tout droit, comme ça, a priori. Ici, ça devrait être droit aussi. J'en prends un deuxième pour faire le bas et je vais faire la même chose. Je place le bas bien droit et ici, allez, je vais me mettre sur ce carré-ci. Alors il faut s'assurer que votre post-it cache bien tout le coin. S'il y avait une petite ouverture, elle apparaîtrait évidemment avec la brosse estompe. Donc ça me suffit. Si vous en avez des grands, vous serez un petit peu plus à l'aise. Moi, j'en ai pas. Donc j'ai choisi d'utiliser mes post-it carrés. Je ramasse un peu d'encre avec ma brosse. Comme toujours avec les brosses estampes, je démarre en dehors de la carte et je rentre un peu à la fois à l'intérieur. Ce que je cherche, c'est un effet plus foncé sur le bord en bas à gauche qui s'estompe en allant vers le haut et vers la droite. Du coup, je démarre à cet endroit-ci et puis éventuellement je monte. Et en fait, normalement, la brosse est plus chargée quand on démarre et puis elle l'est moins quand on arrive vers le haut. Donc ça devrait faire cet effet d'estompe. Ça tombe bien pour une brosse estompe. Alors, on n'a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Surtout que le post-it est jaune, donc on ne va pas forcément bien se rendre compte tout de suite du fait qu'on a ancré. Si vous voulez voir, vous pouvez soulever un coin. Et moi là, je suis contente de ce que ça donne. Si vous voulez le repositionner, surtout ne déplacez pas tout le post-it parce que c'est très difficile à repositionner au même endroit. Et si ce n'est pas au même endroit, ça se verra. Donc là, moi, je suis contente. J'enlève tout. J'ai mon petit effet ombré. Et je vais pouvoir, non, j'ai besoin encore de l'encre, je vais pouvoir tamponner ma grande feuille. J'ai choisi de réutiliser la grande feuille. Je trouve qu'elle occupe bien l'espace. Elle est belle comme tout. Et donc, je vais la tamponner, hop, comme ceci. Et la deuxième, un peu plus haut. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais aussi utiliser le pinceau Wink of Stella. Pour l'instant, je vais tamponner mon souhait un peu haut, comme ceci, et puis le plus droit possible. Voilà. Alors, avec le pinceau Wink of Stella, comme la dernière fois, j'appuie un petit peu pour démarrer l'encre, et puis je suis la forme de la feuille. C'est vraiment juste pour déposer quelques petites paillettes et faire un effet.
Alors, si jamais vous entendez, on ne sait jamais, on a une petite musique un peu plus forte là. Ma fille est à côté de moi et elle joue sur l'ordinateur. Donc vous entendez peut-être quelques jingles. Ou quelqu'un qui pouffe. Non. Dis bonjour. Bonjour. C'est bien. Je vous présente donc Anaé pour le net. C'est son nom sur le net. Voilà, j'ai mis mes petites paillettes. Je ne sais vraiment pas si ça va se voir à la caméra. C'est difficile de le montrer à la caméra. Mais vraiment, en vrai, ça se voit. Et c'est joli comme tout. J'ai pris une base de cartes Perruche de parade aussi, aux mesures habituelles. 21 cm avec un pli à 10,5 sur 14,8. Celui-ci mesure 13,8 cm sur 9,5. On va le coller avec l'adhésif C'est scellé ou Stampin' Seal, comme c'est écrit dessus. Hop, que j'essaye de coller bien au milieu. Et cette fois-ci, j'ai eu envie d'y poser aussi des petits ornements. Ce sont les pois décoratifs mat qui sont dans les couleurs In Colors les dernières, celles qui sont arrivées en 2022. Et donc, je vais en ramasser quelques-unes. Ça me fait un peu penser à des gouttes de rosée. Je trouve ça joli. Et puis, je vais peut-être en mettre, vous voyez qu'on va du plus clair au plus foncé. Je vais en mettre des profondeurs de couleurs différentes. Peut-être une petite ici. C'est toujours un dilemme. Est-ce que c'est la même chose pour vous? L'endroit, j'ai envie de mettre des petits pois, mais je ne sais jamais où les mettre. On a l'impression que c'est vital. Manger avec de la viande, c'est bon. Avec quoi? Avec de la viande. Avec de la viande. Dommage. Je n'ai pas compris. Toutes mes excuses. Les petits pois. Ah, les petits pois. Les petits poissons verts. Bon, après ces boutades, peut-être pas toutes réussies. J'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez aux petits pouces. Et puis, n'hésitez pas à saluer Anaé. En tout cas, d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, comme toujours, je vous embrasse.